évaluer le risque, on a les 4 méthodes. On a les études épidémiologiques, les études in vivo, in vitro et en silico. Alors, dans notre cours, on va voir essentiellement les études in vivo. Les autres, on ne va pas les voir. Alors, je vais commencer par la toxicité aiguë et j'arrête. Alors, il faut savoir que les études in vivo, on a 4 types d'études là aussi. On a les études de la toxicité aiguë, on a la toxicité chronique, on a les études de fertilité, les études de cancérogénèse et les études de mutagénèse. Donc, on a 4 grands types d'études. Et chaque molécule qui est découverte ou qui est fabriquée, synthétisée, qui va être utilisée ou pas, donc elle doit subir ces 4 types d'études. Chaque fois qu'il y a une molécule, maintenant, vous avez pris une plante, vous avez fait l'extraction de la plante, plutôt une substance jadida. Alors, cette substance que vous avez découverte, vous devez faire la recherche en utilisant les 4 étapes pour voir est-ce qu'il n'est pas toxique. Alors, si elle est toxique, alors vous la classez parmi les toxiques. Si elle n'est pas toxique, vous voyez après est-ce qu'elle est peut-être utilisée en thérapeutique pour traiter une substance ou une autre. Donc, la première des choses, c'est d'utiliser, c'est de faire ces recherches pour voir, pour classer justement la molécule en toxicité. Alors, la recherche scientifique ou la recherche expérimentale en toxicologie, il suit un ordre chronologique normal. Donc, déjà, ça peut s'étaler sur plusieurs années. En général, elle dure plusieurs années et ça suit un enchaînement logique. On commence d'abord par voir est-ce que la molécule n'entraîne pas la mort. Donc, ça, c'est la première des choses. Quand il y a une molécule X jdida, une substance jdida ou une molécule jdida, donc la première des choses, c'est de voir est-ce que cette molécule n'entraîne pas la mort si on la prend à dose élevée. C'est la première des choses. Alors, c'est ce qu'on appelle la toxicité aiguë. La toxicité aiguë, c'est la toxicité rapide, c'est la toxicité à forte dose. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, si on ne trouve pas que c'est une molécule qui donne la mortalité instantanée, c'est-à-dire aiguë, on va passer à la toxicité chronique. C'est-à-dire la toxicité chronique, on va voir est-ce qu'on prend la molécule à faible dose pendant plusieurs jours, plusieurs mois ou plusieurs années, est-ce qu'on ne va pas développer une toxicité cachée, une toxicité retardée. Donc, c'est la toxicité chronique. Ensuite, on va voir, est-ce que c'est une molécule qui est prise, qui lorsqu'elle va être prise à dose faible pendant des années, est-ce qu'il ne va pas induire des cancers? Parce qu'actuellement, la notion de cancérologie est très, très développée et on a beaucoup de substances qui développent des cancers chez la personne qui la consomme. Donc, on va évaluer si cette substance n'entraîne pas le développement d'un cancer. Ensuite, on va voir si cette substance, lorsqu'elle est prise aussi à long terme, ne va pas entraîner une modification des gènes, une modification en fait du matériel génétique de l'organisme. Pourquoi on évalue ça? Parce que ça peut donner en fait une stérilité et des problèmes de fertilité chez la personne. Donc là aussi, il faut évaluer ces substances. Ensuite, on va évaluer si cette substance ne va pas entraîner des effets tératogènes, des effets de perturbation chez la population qui vient, chez les fœtus. Donc, est-ce qu'elle n'entraîne pas un problème de malformation de fœtus? Donc, en général, c'est la cartographie en fait des études expérimentales qu'on fait en toxicologie. Donc, on commence par la mort, ensuite la toxicité chronique, ensuite la cancérogénèse, la fertilité, la tératogénèse et le mutagénèse. Alors, je commence par la toxicité aiguë et on terminera la semaine prochaine. Alors, toxicité aiguë. Comme je vous ai dit, c'est on cherche la mort. Alors, à l'expérience, c'est simple. On cherche la mort. Alors, définition, c'est l'étude de l'aspect qualitatif et quantitatif des phénomènes toxiques et leur apparition en fonction de temps après administration unique des substances ou d'un mélange de substances. Donc, déjà, toxicité aiguë, c'est une dose unique
qui est forte. Donc, forte dose, unique, et on cherche la mort. C'est les 3 mots-clés qu'il faut retenir dans cette expérience. Alors, les objectifs, c'est déterminer la dose létale, qui est la dose qui entraîne la mort. Ensuite, on va établir cette relation dose-effet dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on va pouvoir tracer la courbe. On commence par la dose clé, où il y a rada, jusqu'à ce qu'on a la 100% de l'effet qui est la mortalité. On détermine la nature de l'effet toxique, donc on va dire qu'est-ce que c'est un effet aigu ou chronique. Et bien sûr, c'est une étude qui va permettre de préparer les études prochaines, les études de toxicité chronique et le reste. Donc, ce que je veux que vous reteniez, c'est la toxicité aiguë. On cherche la DL50 qui est la mortalité, qui est la dose qui entraîne la mortalité. C'est une étude à dose unique et à forte dose. Alors, comment on fait en réalité? Comment on fait ça en expérimentation? Je vous ai dit en fait que c'est une expérience qui se fait sur les animaux. Donc, en général, on cherche 2 espèces de rongeurs. On cherche soit le rat, soit la souris. Bien sûr, les souches, elles doivent être bien connues et elles doivent être des 2 sexes pour éviter, justement, si vous vous rappelez, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, de la variation qui est due à l'espèce et au sexe. Donc, on essaie d'avoir 2 sexes différents, 2 espèces différentes, rat et souris, pour justement éviter cette variation qui est due à l'espèce et au sexe. Alors, en général, on administre le toxique par la voie habituelle, donc soit par la voie orale, soit par la voie pulmonaire, mais on peut aussi l'utiliser par voie systémique, par voie intraveineuse ou par voie péritonéale. En général, chez les rongeurs, on n'utilise pas la voie intraveineuse, qui n'est pas adaptée, on utilise la voie intrapéritonéale. Directement, on injecte le péritoine. Alors, le nombre des animaux, on utilise 5 acélos, de 5 à 10 animaux. Ça veut dire que ça va nous donner total 50 animaux répartis par hasard. Ça veut dire qu'on a et on fait en fait 5 acélos. Donc, c'est 60 animaux qu'on utilise en général. Alors, pour les doses, combien on choisit des doses? Donc, on choisit en fait 4 doses au hasard. Donc, pour déterminer la DL50, donc en général, on a au hasard au début. Donc, on fait toujours des doses pour voir s'il y a la mortalité et on commence à évaluer. Donc, si on a des orientations dans la littérature pour la molécule qu'on a, donc on part directement sur des bases scientifiques. Sinon, on commence à tâtonner pour avoir en fait des doses qui peuvent nous aider en fait plus facilement. Alors, on fait des injections, une dose unique, comme on a dit, une dose unique, c'est-à-dire c'est les lots hadou, on fait des lots, chaque lot, on a une dose. On va voir en fait, chaque dose, les lots qu'on a 5 ou 6 ديال les lots, 5 mâles ou 5 femelles, qu'on a une dose. Donc, le deuxième lot, qu'on a une autre dose. La troisième lot, on a une dose. Bien sûr, on garde toujours un lot qui est témoin pour comparer, bien sûr, voir ce qui va se passer si on donne rien. Ensuite, on va vérifier, on va observer les animaux pendant 14 jours. S'il n'y a rien, sinon on peut augmenter si on commence à avoir des signes d'intoxication. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Bien sûr, on va observer les signes cliniques. Est-ce qu'il y a un problème de toxicité? En général, on vérifie le rat ou la souris, est-ce qu'il va continuer à s'alimenter normalement? Est-ce qu'il y a l'alimentation normale? Est-ce qu'il a des crampes? On voit le rat ou la souris qui a des douleurs, donc il commence à se cramponner sur lui-même, donc on vérifie ça. On vérifie s'il n'y a pas chute des poils, qui montre en fait l'effet d'intoxication, etc. Si la personne, si le rat ne vomit pas, etc. Donc on vérifie les signes cliniques. On vérifie la mort, parce que ce qui est intéressant pour nous justement, c'est la DL50. Donc, on est obligé de déterminer la mort. Donc, on va noter l'heure et la circonstance de la mort. On va déterminer le nombre de morts, combien de morts. Et bien sûr, on va voir les examens biologiques. On va faire des prélèvements,
on va faire de l'anapathe pour voir l'état des organes, etc. Donc, tout ça, on le fait pendant 14 jours. Alors, ensuite, on va déterminer la courbe mortalité en fonction de la dose. C'est ce qui va nous permettre de déterminer la DL50 ou la dose létale 50. Donc, vous voyez, si vous vous rappelez, en fait, la courbe dont on a vu qui est la courbe effet-dose. Bien sûr, il n'y aura pas rien, parce que là, on parle de mortalité, donc on peut pas, on doit avoir un truc décalé pour voir la mortalité. C'est pas l'effet, enfin, c'est l'effet ou la mortalité. Alors, vous voyez que la courbe, elle est normale, donc c'est selon l'échelle logarithmique, c'est la courbe dose-effet, et on voit qu'il y a ici 100% de morts. Ça veut dire que dans un groupe de 6 animaux, on a les 6 qui vont mourir. La durée de 14 jours. Ils peuvent mourir le premier jour, le deuxième jour, le 14e jour, en tout cas pendant la durée de la recherche, on a 100% de morts. Alors, ce qu'on cherche, nous, c'est la dose qui tue 50%. C'est la DL50. Donc, vous avez 50% de mortalité, vous allez extrapoler et vous allez avoir la DL50. Et c'est cette DL50 qui est très importante à connaître parce que c'est elle qui va permettre de classer votre toxique parmi les substances toxiques. Alors, vous voyez ici, la DL50, elle est en fonction, elle est en milligrammes par kilogramme. C'est en milligrammes de substance par kilo de poids corporel. Donc, s'il est inférieur à 5 mg par kilo, donc on classe notre substance parmi les produits extrêmement toxiques. Et ces substances-là, elles ne vont pas être utilisées en thérapeutique. En général, elles sont classées parmi les toxiques et on doit mettre en place des mesures pour protéger la personne contre ce produit. Alors, s'il est entre 5 et 50 mg kg de poids corporel, donc on les classe parmi les produits hautement toxiques. S'il est entre 50 et 500, donc on va les classer parmi les moyennement toxiques. 500 et 1000, donc c'est des produits faiblement toxiques. 1000 et 5000, des produits très faiblement toxiques. Et on ne parle de produits atoxiques qu'au-delà de 5000 mg par kilogramme de poids corporel. Donc c'est là où on parle de produits qui n'est pas toxique. Mais si vous avez par exemple 500 ou 1000, donc on ne parle pas de produits non toxiques, mais c'est un produit qui est faiblement toxique, c'est-à-dire qu'il peut donner une toxicité qui est faible. Alors, la dose létale 50, comme je vous ai dit, c'est la base de la recherche toxicologique, c'est la base, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez faire une étude expérimentale, vous devez commencer par la DL50. Malheureusement, c'est une valeur qui n'est pas absolue parce qu'elle dépend de plusieurs facteurs. Alors, elle dépend des facteurs liés à l'animal, à l'âge par exemple. Alors, si vous prenez un animal qui est plus âgé par rapport à un animal qui est jeune, vous allez avoir la réponse qui est variable. C'est ce qu'on avait en fait vu dans l'effet toxique qui varie en fonction de l'âge. En fonction du sexe aussi, vous allez voir qu'il y a des différences. En fonction du poids, c'est pour ça qu'on demande lors de l'expérience d'avoir des rats presque du même poids. Donc, on pèse bien sûr les souris, on pèse les rats pour avoir une marge plus ou moins faible. Selon les pathologies, donc si vous prenez un rat ou une souris malade, donc vous risquez d'avoir une DL50, une mortalité rapide. Donc, la DL50, elle va être biaisée. Et bien sûr, l'alimentation. Si votre rat ou votre souris s'alimente d'une manière particulière, donc vous risquez d'avoir une DL50 biaisée. Aussi, ça dépend des facteurs liés à l'expérimentation. Donc, c'est la voie d'administration. En général, on a une DL50 par voie d'administration. Kangoulou, une DL50 par voie orale, une DL50 par voie injectable et ainsi de suite. Le vecteur. Donc, vous allez préparer votre solution de toxique. Donc, vous allez utiliser un solvant. Alors, le solvant, il peut avoir aussi un effet toxique. Donc, ce qui va s'ajouter à la substance et vous risquez d'avoir une DL50 biaisée. De la température ambiante, les conditions d'hébergement aussi, parce que le rat ou la souris, ils répondent différemment en fonction de cycle circadien, ce qu'on a vu aussi comme facteur.
Donc, l'ADL50, c'est une notion importante, mais qui n'est pas suffisante parce que, comme je vous ai dit, est peut-être biaisée par certains facteurs. Alors, toujours pour l'ADL50, ça c'est tout à l'heure, l'expérimentation, c'est le schéma classique de l'étude de toxicité aiguë. Maintenant, comme ça utilise beaucoup d'animaux et dernièrement, en fait, on a tendance à diminuer l'utilisation des animaux. Donc, il y a en fait une mise à jour de ce schéma expérimental qui a donné cette ligne directrice de 423, donc au DCE de numéro 423, qui est la nouvelle méthode d'utilisation des animaux pour l'essai de toxicité aiguë. Donc, c'est une méthode qui a en fait, comme je vous ai dit, en fait, qui a remplacé la méthode classique. Son objectif, c'est essentiellement diminuer les rats. Donc, au lieu d'utiliser 60, on n'utilise que 3 rats par dose. Donc, au lieu d'utiliser 10, on n'utilise que 3 rats. Et en général, on utilise un seul sexe, qui est le sexe féminin. Alors, les femelles, parce que les femelles, elles sont plus susceptibles d'être intoxiquées que les mâles. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le worst case, on utilise en fait le sexe le plus fragile. Donc, on diminue le nombre et on diminue aussi le genre. Alors, une DL50 peut être déterminée seulement dans le cas où 1 ou moins 2 de dose donne une mortalité supérieure à 0. Donc, ça, puisqu'on n'utilise que 3 rats, donc, soit donc, ce qui fait, ça devient plus simple. Alors, le schéma, il devient comment? Alors, ça, c'est le schéma qui va représenter le protocole de l'expérience. Donc, on commence, ça c'est le début, on commence par 2000 mg par kilo. Et si vous vous rappelez, 2000, c'est déjà, ça veut dire que on suppose que le produit, il n'est pas toxique. Il est faiblement toxique. Donc, au-delà de 5000, il n'est pas toxique. Il est faiblement toxique. Donc, on commence par 2000 et on utilise 3 animaux pour cette dose. Alors, 3 animaux pour cette dose. Et on vérifie. Ben, on ne fait pas toutes les doses en parallèle. On fait dose par dose déjà pour essayer si les animaux meurent à cette dose-là. Donc, on arrête l'expérience au départ parce que c'est une dose en fait qui est, c'est une substance qui est très toxique. Alors, on utilise la première dose, 3 animaux. Alors, et on observe pendant 14 jours. Si on a 0 à 1 mort, ça veut dire que les 3 ils survivent, ou bien un seul meurt et les 2 ils survivent. Donc, on dit, on refait l'analyse. On refait toujours avec sur d'autres 3 animaux avec 2000 mg. C'est toujours les 3 ils subsistent ou un seul qui meurt. Donc, on parle de catégorie 5 ou catégorie non classée. Ça veut dire on dit que on déduit que c'est une substance qui n'est pas toxique. Ou bien, on va la classer la catégorie 5 qui est entre 2000 et 5000. Alors, si par contre 2 à 3 meurent, ça veut dire que sur les 3, on a 2 qui meurent ou 3 qui meurent, c'est-à-dire qu'on arrive à 100% de mortalité. Donc, que ce soit le premier ou la deuxième, donc on diminue la dose et on fait un autre lot avec une dose plus faible qui est de 300 mg par kilo. Et on refait la même chose. 0,1, pas de mortalité ou 1 qui meurt, on refait. Donc, sinon, on va classer dans la catégorie 4. Si par contre les 2 ou 3 meurent, on passe à la deuxième dose qui est de 50 mg. Pareil, si pas de mort ou 1 qui meurt, donc on refait et on classe dans la catégorie 3. Sinon, 2 ou 3 morts, on passe à la catégorie 5 et on classe ici, soit, alors, dans la dernière dose qui est 5 mg par kilo, si on a pas de mortalité ou 1 qui meurt, donc on classe parmi la catégorie 2 qui est de 5 à 5 ans. Si par contre 2 qui meurent ou 3 qui meurent, donc on fait la classification entre 0 et 5 mg kilo. Donc vous voyez que ce schéma classique, ça prend beaucoup de temps bien sûr parce qu'on ne peut pas faire les expériences en parallèle, mais ça permet
d'analyser beaucoup plus les choses et ça permet de conserver en fait les animaux et de classer rapidement le produit. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, il faut que je m'arrête de toute façon. Je vais la première étude. Non, je ne vais rien conserver. C'est la première étude qui est utilisée en fait pour dans les études expérimentales pour évaluer le risque de substances toxiques. Après, on passe à la toxicité chronique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, il faut que je m'arrête de toute façon. Je vais m'arrêter là. Donc, la DL50 ou la toxicité chronique, il faut savoir que c'est la première étude. Non, je ne vais rien conserver. C'est la première étude qui est utilisée en fait pour dans les études expérimentales pour évaluer le risque de substances toxiques. Après, on passe à la toxicité chronique. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Bonjour madame, j'ai une question. Oui. En ce qui concerne le schéma que vous venez d'expliquer, je voudrais savoir, est-ce que après le début de l'expérience, si jamais les rats ne meurent pas, est-ce qu'on va continuer l'expérience? Non, en fait, non. Alors, ce que je vous ai montré, en fait, c'est que on commence par 2000 mg kilo. C'est-à-dire, c'est la dose la plus élevée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas donner chez une personne 2 mg kilo, c'est beaucoup. Alors, si c'est vous donnez une forte dose et les rats ne meurent pas, ça veut dire que c'est une substance qui n'est pas toxique. Donc, ce qu'on fait, c'est que on attend 14 jours. Il n'y a pas de mort. On refait une expérience avec 3 autres animaux, la même dose, 2000 mg kilo, on attend 14 jours. Si toujours pas de mortalité, on arrête l'expérience et on classe la substance comme substance non toxique. Catégorie 5. Merci madame. Marhaba. D'autres questions? C'est bon? Alors, bonjour, oui, allez-y. J'ai une question de la courbe, si vous pouvez revenir. La courbe qui montre l'effet des toxines. Des agonistes, des antagonistes. Ah, l'effet antagoniste, ok. Oui. Alors, je vais regarder. D'accord. Alors, elle est là. Voilà. Allez-y, je vous écoute. Allez-y, je vous écoute. Bon. C'est quoi la question? Alors, la question, c'est, on remarque ici une phase, donc, comme vous l'avez dit, comme vous avez déjà dit. Est-ce que donc, ça veut dire que ce toxine n'est plus, donc, n'a plus un effet sur, sur l'organisme ou quoi? Alors, C'est-à-dire, après un oui, certain dose, on n'aura plus d'effet ou quoi? non, alors, vous parlez des 100%, c'est ça? Vous parlez des 100%. Là, c'est pas qu'il n'a plus d'effet. Non, non, c'est pas qu'il n'a plus d'effet. Ça veut dire que vous n'allez plus avoir un effet au-delà de ça. Je donne un exemple. Alors, مثلا, un simple exemple. Vous avez en fait, je prends par exemple un... Qu'est-ce que je prends? Je prends par exemple le cannabis, le chiche. D'accord? C'est une substance toxique. Alors, le cannabis, lorsqu'il va être administré, donc le cannabis, lorsqu'il va être administré, donc le cannabis ou le toxique, qui fait le cannabis, alors le cannabis, il va partir, il va commencer à se fixer sur les récepteurs cannabinoïdes au niveau du système nerveux central. D'accord? On a des récepteurs, supposons que j'ai, par exemple,
1000 récepteurs. Je dis n'importe quoi, mais je donne juste un exemple. Au niveau du système nerveux central, 6000 récepteurs cannabinoïdes qui sont fixés, en fait, qui sont situés dans l'un et de l'autre des cortex cérébrales. Alors, la personne, il a pris, par exemple, 2 mg d'al hashish, il va, les 2 mg après passage dans l'organisme, lorsqu'il arrive au niveau système nerveux central, il va se fixer sur 50 récepteurs. Donc, par 6 000. Hein? Par 6 000, 50 par 6 000. Oui, alors la quantité d'IL 2 mg, il va juste stimuler 50 récepteurs. Alors, la stimulation des 50 récepteurs, on va commencer à avoir un effet. Ça veut dire que la personne, parce qu'en fait, en général, quand vous prenez le majour, donc le cannabis, en général, on commence par ça. D'accord? Donc, la personne a dit, la stimulation des 50 récepteurs, ça a donné un effet d'euphorie. La personne, elle devient heureuse, elle commence à rigoler, etc. Alors, la personne, elle va prendre encore du cannabis. Elle va prendre 5 grammes, par exemple, ou 5 mg. Elle va prendre une dose. Alors, la dose qu'il a pris encore, il va stimuler les récepteurs qui ne sont pas encore stimulés. Donc, les 50 عطاونا الضحك غادي تاخذ هي 50 par exemple غادي تطلع عاوتاني ديك لا دوز اللي خدينا il va stimuler encore 100 récepteurs. Alors, avec la stimulation, on va avoir un effet qui va augmenter. La personne quand تضحك ولا تضحك بزاف. D'accord? ولا تضحك بزاف, il commence à avoir des visions شويه مرونين. Donc, il commence à halluciner. La personne, elle commence à halluciner. Parce que le degré de stimulation, il augmente. Et si tu reportes en fait le degré de stimulation, la courbe, l'effet on n'est pas encore à 100%. Alors, la personne, elle continue à prendre du cannabis. Parce que, en général, c'est ça le problème avec les stupéfiants, c'est que les cannabis, donc, le cannabis, il va, dès que la dose il va encore stimuler les récepteurs parce qu'on a encore des récepteurs. Donc, on arrive à 500 récepteurs qui est stimulé. Ou là, à 2000 récepteurs qui est stimulé. Alors, avec les 2000 récepteurs qui est stimulé, je vais si la personne, il va plus commencer, il va plus continuer à rigoler. Pourquoi? Parce qu'il a vu, en fait, des visions bizarroïdes. Parce que le degré de stimulation, il commence à halluciner d'une manière je sais quoi. Donc, il commence à... Donc, vous voyez que l'effet, il change. D'accord? Alors, à un certain moment, la personne, elle prend 50 grammes de cannabis. Alors, tous les récepteurs, ils sont stimulés. 6000 récepteurs, ils sont stimulés. La personne, elle risque de tomber dans un coma. Donc, c'est l'ultime effet. Alors, si il ajoute après les 50 grammes, si il ajoute 2 grammes ou 5 grammes ou 6 grammes, on n'aura plus un autre effet parce que c'est l'effet top, la stimulation des 6000 récepteurs. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Voilà. Donc, dès que les 100%, ça veut dire que tous les récepteurs ils sont stimulés. Donc, tu as en fait la totalité des récepteurs qui sont stimulés et la totalité de l'effet, on l'a. Donc, la personne, il est en coma, il a les effets, les symptômes qu'on a de l'intoxication. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. En fait. Donc, quand les récepteurs sont tous occupés, donc on n'aura pas arrêt d'effet. On a toujours l'effet, mais on a l'effet maximal. On a l'effet maximal les Ray-Ban parce qu'on a tous les récepteurs qui sont stimulés. D'accord. فهمتي صافي؟ كويس. D'autres questions? Oui, merci. مرحبا. Est-ce qu'il y a d'autres questions?